c'est un tool que j'ai développé, c'est un exploit. Donc je vous ai teasé un peu sur Twitter, j'ai vu que vous avez bien aimé, donc sans plus attendre, du coup je m'appelle Shensei, je viens de la team Expresso, je suis venu ici l'année dernière, je vous ai présenté un outil qui s'appelle ARMNOC qui a bien marché, et du coup je me suis dit pourquoi pas revenir. Je vais vous présenter aujourd'hui deux techniques pour faire une escalation de privilèges. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est en fait quand on arrive sur un système, quand on l'a attaqué, on va arriver sous un certain utilisateur, on n'a pas forcément le mot de passe de cet utilisateur. Et l'un des premiers trucs qu'on va vouloir faire, c'est passer route sur ce système pour faire plus de choses que ce qu'on peut sous l'utilisateur sur lequel on est. Donc le tool est disponible sur GitHub déjà depuis un petit moment, il y a des petits chinois qui ont déjà like le truc. Donc c'est ça que ça m'a dit, faut mettre un peu de contexte de comment est-ce que j'ai trouvé le tool. Du coup je l'ai trouvé dans mon lit, il était 2h du matin, parce que j'ai trouvé la lune plutôt. Donc je contribue au Brest depuis le début et c'est un truc qui est vraiment génial, j'espère que vous allez apprécier aussi cette fois. Donc c'est pas du zero day disclosure, étant donné que il y a deux exploits que je vais vous présenter, donc c'est deux techniques qui vont exploiter l'une plus ou moins similaire. Mais pour l'une d'entre elles, le patch est déjà dans le mainstream et c'est parce qu'ils ont corrigé, voilà. Et l'autre, c'est parce que c'est une erreur de configuration sur le système, du coup c'est pas forcément une grosse zero day, quoi. C'est un prérequis. Voilà. Donc je me suis dit, quand on utilise sudo, une fois on tape le mot de passe, deuxième fois on tape pas le mot de passe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai un petit truc que je n'utilise pas. Donc, quel est le mécanisme derrière tout ça qui fait que la deuxième fois, on n'est pas obligé de taper le mot de passe? Et est-ce qu'on peut exploiter ça pour devenir root sans taper le mot de passe? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas sudo, je pense que vous connaissez. Mais en gros, c'est vous êtes sous un certain utilisateur et vous voulez exécuter sur des droits plus élevés. Donc, c'est un outil qui est légitime, qui existe sur tous les Linux. Enfin, il faut l'installer. Et ça permet d'avoir plus de droits. Donc, là où sudo va stocker sa mémoire, c'est dans un TMPFS, donc ça dépend du système que vous utilisez. La plupart du temps, ça va être var, run, sudo, ots, et puis le nom d'utilisateur. Donc à chaque fois qu'on va taper sudo, et qu'on va élever les privilèges de sudo, il y a une entrée qui va être créée dans ce fichier. Et dans cette entrée, c'est écrit TTY quelque chose, c'est écrit devpts quelque chose, c'est écrit aussi PID un endroit. Donc session ID, ça correspond au PID en fait. Au niveau de la structure, donc c'est des structures C, donc chaque entrée c'est une structure, donc c'est directement écrit avec repacket 0. Il y a la version, le size, mais celui qui nous intéresse, nous, ça va être le PID, donc celui qu'on voit à la fin. Et éventuellement, si on veut aller plus loin, après le TTY dev avec c'est une structure union. Et regardez également, il y a un start time qui traîne au milieu, il est très intéressant également. Donc, dans un comportement normal, par exemple, si je suis un utilisateur tomate sur un Linux, et je suis dans un TTY avec un PID donné, ici c'est 1337, je tape sudo, je dois rentrer le mot de passe. Deuxième fois, je tape sudo, je ne rentre pas le mot de passe. Si je suis un attaquant, donc je suis toujours dans l'utilisateur automate parce que voilà, il se trouve que quand je l'ai attaqué, je me suis retrouvé sur le même utilisateur. Je suis dans un shell avec un PID, dont le PID c'est 4242. Je tape sudo avec une commande, il me demande le mot de passe, et mais non, sauf que moi je n'ai pas le mot de passe, tu vois. Du coup, on exploite et on devient root. Donc ça, comment ça marche? Donc vous avez un gros indice là. En fait, on va tout simplement injecter l'autre processus et exécuter des commandes en tant que ce processus-là. Et le prérequis pour qu'on puisse injecter un autre processus de cette manière, c'est qu'il y a des configurations dans le kernel qui sont activées qui s'appellent Yama, dans proc 6 kernel Yama, trace scope. Donc j'ai pas fait une grosse statistique sur les systèmes qui existent pour savoir où est-ce que Yama est activé ou où est-ce que Yama n'est pas activé. Mais j'ai vu des systèmes où ça marchait très bien, du coup voilà, c'est très intéressant. Je pense que si vous faites du hack the box par exemple, vous pouvez route des machines comme ça, si quelqu'un fait sudo dans un autre utilisateur. Voilà, petit tips pour vous à la maison. Donc, sauf que vous allez me dire, Petras c'est un peu lame, tu vois, c'est un peu facile si on peut Petras
Du coup, en cherchant un peu plus, on fait la même chose, du coup, un autre process, on le kill, et on spawn un PID à un process avec le même PID, et là, magie, hop, on est route. Bon, cela par contre, vous imaginez bien qu'il est patché dans la dernière version de Sudo, mais si on remonte dans des versions d'il y a 3 mois où il n'y a pas si longtemps que ça, ça marche encore. Donc, petite démo, pour ça je vais demander de l'aide à mon ami Mika. Voilà, parce qu'en exploit sans démo, ça marche pas. Donc ici on a l'utilisateur test comme on a montré tout à l'heure, ici on a un autre utilisateur test. Donc on a un en bas, ça va être l'attaquant, en haut ça va être Comment ça zoom très bien. Vous voyez ou pas? Ok. Du coup, on va aller dans TMP là. Là on est utilisateur test, là on est la victime. Donc on tape sudo parce que là on connaît le mot de passe. Donc on va avec une commande, ça marche mieux. Et voilà, la première fois j'ai dit on a besoin du mot de passe. Et la deuxième fois, on n'a pas besoin. Par contre, lui, il ne connaît pas le mot de passe, quoi. Et du coup... Donc tout ça, c'est directement disponible sur GitHub. Bon, j'espère qu'il n'y a pas l'effet démo, tu vois, parce que j'aime pas trop ça. Voilà, on est en route. Donc pour terminer, deux petites informations, c'est pas très stable, n'utilisez pas ça sur un système en production, voilà. Donc c'est uniquement pour un but éducationnel, faites pas ça sur vos amis ou sur des systèmes qui ne vous appartiennent pas. Donc des petits tips également, quels sont les outils que j'utilise pour trouver ça? Un outil que je vous recommande d'aller regarder si vous êtes intéressé par ce genre de choses, c'est UFTrace. C'est un truc qui va pouvoir tracer les programmes directement au niveau des fonctions. Si vous avez le code source, donc il faut compiler directement avec GDB avec une petite option, avec GCC avec une petite option en plus. Et derrière, vous allez pouvoir tracer toutes les fonctions, vous allez voir c'est magique. Et puis les trucs classiques, ltrace, GDB, strace, grep, AG. Voilà, c'est tout pour moi.